qui va être invalidée si elle n'a pas respecté la parité. Merci beaucoup Jean-Paul Ndour, vous l'avez déjà annoncé, notre invité est donc l'ancien ministre de l'Intérieur. Aly Ngouille Ndiaye, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, hier, Barthélémy Diaz, maire de la ville de Dakar, s'est rendu au siège de la Direction générale des élections parce qu'il dit avoir eu vent que la liste des Yewwi dans le département de Dakar allait être invalidée. De quoi s'agit-il? Bon, je pense que c'est quand même très tôt à ce stade-là qu'il puisse avoir de tels échos. Parce que déjà, au niveau de la Direction générale des élections, notamment au niveau de la commission qui s'occupe donc de récupérer les dossiers, dans cette phase, en principe jusqu'au week-end, ils sont dans le contrôle des parrainages. Le contrôle des parrainages, vous savez, quand les gens déposent le dossier avec des parrainages, un contrôle est fait. Cette fois-ci, au moins, on a évité la bousculade. Il y a eu un tirage au sort, tout le monde est d'accord. Donc, on fait le contrôle des parrainages. Et quand il y a quelqu'un qui est en dessous du seuil minimum, qui est de 0,5% de la taille du fichier, et que c'est dû à des doublons, on vous donne la possibilité d'aller chercher d'autres parrainages. Donc on est à ce stade-là. Au moment où je parle, sur la base donc de ce qui est dans le code électoral, l'examen juridique des dossiers n'a pas encore démarré. L'examen juridique des dossiers de candidature déposés par les coalitions démarre le lundi. Donc il est très prématuré aujourd'hui que quelqu'un puisse dire que j'ai eu écho que ma liste sera invalidée parce que selon l'entendement normal, quand on n'a pas encore commencé à examiner les dossiers juridiques, on ne peut pas savoir celui qui est-ce qu'il est éligible ou est-ce qu'il ne l'est pas, est-ce que la liste est bonne ou est-ce qu'elle n'est pas bonne. Alors, d'après ce qui nous revient et qui est dans l'espace public, la liste n'a pas respecté la parité. C'est ce que j'ai compris également après avoir écouté, d'abord après avoir compris qu'il y avait une tentative de substitution de dossier, ensuite après avoir écouté également ce que l'honorable député Cheikh Mbacké a eu à dire dans la radio aujourd'hui. Est-ce que dans ce cas, si la liste n'a pas respecté la parité, il y a possibilité de rectifier, de changer des erreurs et de réintroduire une autre liste? Non, il n'est pas possible. Si la liste ne respecte pas la parité. Là, les textes sont vraiment clairs. Quand la liste ne respecte pas la parité, elle ne sera pas recevable. En tout cas, ça, c'est mon interprétation du texte et c'est du français qui est assez clair. Ce qui se pose pour être peut-être plus explicite comme problème, si vous avez aujourd'hui, concrètement, une liste de 7 députés, comme c'est le cas de Dakar, normalement, vous devez avoir 3 hommes, 4 femmes, ou bien 4 hommes, 3 femmes, alternativement. C'est-à-dire, s'il y a un homme, vous mettez un deuxième, donc jusqu'au dernier. Ce que la loi dit, c'est très simple. La parité, on va la respecter jusqu'au dernier chiffre pair. C'est-à-dire, ici, c'est jusqu'à la 6e position. Vous devez avoir alternativement un homme et une femme. Et à partir du 6e position, puisque ici, on a un nombre impair, vous êtes libre pour la 7e place de mettre un homme ou une femme, quel que soit le sexe de celui qui occupe la 6e place. C'est ça que dit le texte, qui est clair. Donc si, tel que je l'ai entendu, au niveau de leur liste, il y a les 3 dernières positions sont occupées par des hommes, manifestement, la liste n'est pas paritaire. Le maire de Grand Yoff, Madiop Diop, avait annoncé son désistement. Est-ce qu'il y avait une possibilité de le faire remplacer par une autre personne? Non. Les textes sont clairs, ils ne permettent pas ça. Je pense que ce que j'ai compris, en tout cas, il y a une erreur quelque part que les gens voulaient rattraper, mais cette fois-ci, je pense que c'est pas possible. Alors, est-ce que cela veut dire en termes clairs que si la liste de Yewwi, département de Dakar, n'a pas respecté la parité, elle ne pourra pas se présenter aux prochaines législatives? À Dakar? À Dakar, bien sûr. Oui, à Dakar, oui, si c'est le cas. Ça dit qu'il n'y aura pas une liste départementale, mais elle est là sur la liste nationale. Parce qu'on peut ne pas être présent dans un département et être au niveau national. Alors, est-ce que, par exemple, dans ce cas, la liste Yewwi, le département de Dakar, pourra donner une consigne de vote pour une autre coalition? Elle n'a pas intérêt. Elle gardera sa consigne de vote pour elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle compétit sur la nationale. Donc si elle dit à ses militants de voter pour une autre liste, elle perd des gens sur la nationale. Donc elle va chercher elle-même à ce que ses militants votent pour elle dans la liste à Dakar. Parce qu'il y aura bien le bulletin de la liste Yewwi. Si c'est le cas, il y aura bien le bulletin, mais il n'y aura pas de candidat pour le département de Dakar, tout simplement. Oui, mais Barthélémy dit que si la liste Yewwi, département de Dakar, n'est pas acceptée, il n'y aura pas d'élection. Bon, ça c'est lui qui le dit, on l'attend au tournant. Alors, monsieur le ministre, cette loi, la loi sur le parrainage, est une loi problématique. Ismaël Madior Fall, votre collègue qui l'avait défendu. Et moi-même, nous on était 2. Oui, je m'en souviens, m'avait dit que c'était sa fierté en tant que ministre. Est-ce qu'il n'y a rien à améliorer dans la loi?
Non, dans les lois électorales, il peut toujours y avoir des choses à améliorer parce que les gens en discutent. Vous savez, vous vous rappelez d'abord, tout le monde parle du code consensuel de 92. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose avant 92, on a parlé en 92, on a retenu qu'il fallait faire un code consensuel. Donc c'est ce qui justifie qu'à chaque fois qu'on dépasse une élection, les acteurs se retrouvent pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Il est possible d'améliorer quelque chose. Nous serons à notre deuxième expérience. Déjà, est-ce qu'on a atteint les objectifs? Oui. Est-ce que peut-être on peut les atteindre, les objectifs, en allégeant des choses? Peut-être oui. Donc il faut peut-être que les acteurs discutent autour de tout ça et prennent une décision. Ce qui était important, vous le comparez aux 47 listes de 2017. Que les gens se rappellent qu'en 2017, quand on allait aux élections législatives, il y avait 47 listes. À l'arrivée, sur les 47 listes, seules 5 listes avaient le quotient. Seules 5 listes. 8 autres députés ou coalitions ont eu le plus fort reste, ce qui fait 13. 13 sur les 47, ça veut dire que 34 listes n'avaient pas de députés. Et vous vous rappelez également à l'époque, notre collègue Abdoulaye Daouda Diallo, qui était ministre de l'Intérieur, était obligé de demander qu'on puisse permettre. Et c'était une première fois que quelqu'un qui vient dans le bureau ne prenne pas tous les bulletins et prenne 5 de son choix pour aller voter parce qu'on se disait que manifestement c'était impossible. Il y a toute une série d'explications qui justifiaient qu'on fasse cette loi sur le parrainage. On est parti au présidentiel avec le parrainage, on a eu 5 listes. On va partir certainement avec les législatives, il y aura peut-être 8 listes. Après, à l'issue de ces élections, comme le ministère de l'Intérieur a l'habitude de le faire, des concertations vont encore reprendre pour que les gens voient qu'est-ce qu'il y a encore lieu d'améliorer dans ça. Peut-être que les gens peuvent poser sur la table ce thème et regarder est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire avant la prochaine présidentielle. On avait annoncé 25 listes. Il y a finalement eu combien de dépôts? On avait annoncé 25 listes. Il y a eu finalement 15 qui ont déposé. Sur les 15, apparemment, les 7 n'ont pas pu avoir le parrainage. Donc, on risque de terminer avec 8. Normalement, bon, sauf maintenant, il y a aussi une possibilité, il ne faut pas aussi l'oublier. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, on ne peut pas encore parler de rejet. C'est-à-dire que, normalement, la semaine prochaine, quand le ministre aura, quand la commission aura fini d'examiner juridiquement tous les dossiers, donc on aura contrôlé le parrainage, on aura fini l'examen juridique. C'est à ce moment-là que le ministre de l'Intérieur peut prendre un arrêté pour publier les candidatures qui ont été retenues. Maintenant, ceux qui ont été rejetés peuvent également déjà, normalement à partir de mercredi, ceux qui peuvent être rejetés juridiquement pourront également saisir le Conseil constitutionnel pour se plaindre si toutefois ils ont des raisons. Même ceux qui ont vu leur candidature rejetée pour parrainage peuvent saisir le Conseil constitutionnel. La mention autre motif, rejeté pour autre motif, est-ce qu'on ne peut pas trouver une formulation plus exacte, plus précise? Peut-être que dans la notification, là je pense que c'est juste le procès verbal, c'est le constat. Mais certainement dans la notification, les motifs peuvent être plus explicites. Peut-être qu'il y en a plusieurs qu'ils ne pouvaient pas mettre juste dans un document que tout le monde signe. Est-ce vrai que c'est Aminata Touré, l'ancienne première ministre, qui va être la tête de liste de Benno Bokk Yakaar? Je pense que oui. Là, je pense que c'est quelque chose qui a fuité et que, bon, même si pour l'instant officiellement rien n'est sorti, c'est elle qui est la tête de liste de Benno Bokk Yakaar. Mais pourquoi on ne connaît que son nom et les autres, il y a des pontes dont les noms ne sortent pas pour le moment? Bon, pour l'instant, vous savez, comme j'ai dit, on n'a pas encore commencé l'examen juridique et nous n'avons pas fait fuiter notre liste. Parce que aussi les listes qui sortent, c'est pas le ministère qui les sort, c'est les partis ou les coalitions qui les sortent. Nous, on a gardé nos listes, on attend l'examen juridique et quand l'examen juridique sera fini, peut-être les listes peuvent être publiées. Mais de toute façon, ce qui est important de considérer, c'est que les listes, normalement, doivent être publiées 60 jours avant le scrutin. Ça veut dire que le 31 mai, c'est ça qui est officiel. Tout ce qui peut sortir avant, ce n'est pas une liste officielle. Vous êtes annoncé vous-même tête de liste du département de Linguère de la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est une information aussi exacte? Bon, comme j'ai dit, de toute façon, les gens en ont parlé dans la presse, dans les réseaux sociaux, mais pour l'instant, il faut que tout le monde attende la liste officielle. Oui. Si jamais c'est avéré, est-ce que vous pensez que les divisions qu'on a observées durant les locales entre vous et des adversaires politiques sur place, comme le ministre Samba Ndiobène Ka, peuvent vous faire perdre ou bien vous pouvez... Non. Samba Ndiobène n'est pas mon adversaire politique, vraiment. Nous sommes dans le même parti. Il peut y avoir des rivalités, mais vous savez, à certains moments, nous sommes obligés d'aller ensemble et on va ensemble. Nous étions partis ensemble aux élections présidentielles pour soutenir le candidat Macky Sall. Nous irons ensemble pour soutenir parce que quand même, c'est là, depuis que le président Macky Sall est là, ce sera la 3e fois qu'on fait des législatives. Ce sera la 3e fois que Samba Ndiobène et moi, nous sommes ensemble pour gagner. Donc nous allons gagner et bien gagner. Au niveau de Linguère, il n'y a aucun doute que nous allons gagner. Selon vos propres estimations, Benno pourrait se retrouver avec combien de députés à l'Assemblée nationale? À une majorité confortable, selon mes estimations. Plus de 100?
Je vais pas donner des chiffres, parce que si je donne des chiffres et que ça tombe, on va dire que bon, il l'avait dit. Mais on sera majoritaire. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci, Makouba. Merci. Jean-Paul Dour, je vous rends la parole. Merci, messieurs. Au marché Baraka à Liberté 6 Extension, il est 22h47 et c'est tout pour cette édition mise en onde par Matar Somb. Je rappelle les titres. Jean-Paul Lourd. La liste de Yewwi Askan Wi à Dakar va être invalidée si elle n'a pas respecté la parité. Selon l'ancien ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, le désistement du maire de Grand Yoff ne peut pas régler le problème. Aly Ngouille Ndiaye était à l'instant l'invité d'RFM Soir avec Macoumba Bey. Le procureur de la République doit convoquer le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi. Propos de Bamba Fall. Selon le maire de la Médina, les propos de Déthié Fall disant que la direction générale des élections a falsifié leurs dossiers sont gravissimes. Après leur sortie dénonçant les lenteurs notées dans la distribution des 50 milliards de francs CFA destinés à soutenir le secteur du tourisme, le patronat a rencontré leur ministre le